L'AES, à long terme, après la sortie du franc CFA et la stabilisation territoriale et économique de vos pays, vous devez créer une unité d'élite, la Force d'intervention sahélienne, FIS, spécialement entraînée pour des déploiements rapides hors de vos frontières. Il s'agirait d'une mutualisation des meilleures unités actuelles. Commando malien, Force spéciale nigérienne et burkinabé, équipées grâce à des partenariats internes ou avec des alliés stratégiques. Une force de 50 000 soldats prête à intervenir dans les pays africains instables. En mettant en place une telle force, l'AES gagnerait en influence, en alliance et en levier stratégique. Cette armée d'élite pourrait sécuriser des mines d'or, protéger des routes commerciales et garantir la stabilité de certains États africains en échange de contrats ou de soutien diplomatique. L'objectif est clair. Remplacer les puissances extérieures qui envoient tout le temps leurs sociétés militaires privées pour faire ce que nous pouvons gérer nous-mêmes. La Russie a su se poser en alternative à l'Occident au Sahel, c'est bien, mais l'AES pourrait dire plus besoin de Moscou ou de Paris ou des Chinois ou des Américains, nous gérons nous-mêmes la situation en Afrique. Les Occidentaux ne lâcheront pas aussi facilement l'Afrique. Si nous ne sommes pas capables de dissuader l'ennemi ou de lui faire face, nous perdrons cette guerre hybride. Ne vous limitez pas au Sahel. Vous avez la vision, vous avez tout pour vous imposer. Une force africaine serait bien mieux acceptée par les populations qu'une puissance étrangère. Développons nos bases militaires, nos industries de défense, puis partons à la conquête de l'énergie nucléaire. Moi, je suis pas là pour me plaindre du passé. Je parle d'avenir. Quand l'AES aura sécurisé ses propres territoires, imposez-vous comme des gendarmes de l'Afrique. Une chose est certaine, dans 5 ou 10 ans, d'autres pays africains rejoindront l'Alliance. Pensez-y, c'est une proposition.